Chers amis, bonjour. Un commentaire aujourd'hui sur la paracha de la semaine, la paracha Roukat. La paracha Roukat comporte plusieurs épisodes dramatiques, les premiers étant la mort de Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, ainsi que celle de Aaron à Cohen, son frère. Nos maîtres nous expliquent que chacune de ces disparitions va avoir des conséquences difficiles pour le cas d'Israël. Après la disparition de Myriam, c'est le puits duquel les Bnei Israël s'abreuvaient en eau qui va disparaître. Après la disparition de Aaron à Cohen, ce sont les nuées de gloire, les Anané Kavod, protectrices, qui ne seront plus là pour protéger complètement les Bnei Israël. Et juste après la mort de Aaron, le texte nous précise, on est au chapitre 21, Vaishma Akenani Melech Arad Yoshev Negev, le cananéen roi de Arad qui était habitant du Negev, a entendu que venait Israël par là. Il est parti à la guerre contre Israël. La Gemara nous dit, qu'a-t-il entendu? Qu'a entendu le roi de Arad? On est dans la Gemara Ta'anit, à la page 9, et il nous répond, il a entendu que Aaron est mort et que les nuées de gloire étaient parties. Alors, il s'est dit, maintenant que Aaron n'est plus là, j'ai le champ libre pour attaquer Israël. Le Rav Baruch Epstein, dans le Torah Temima, explique que l'intention de ce roi de Arad était de dire, puisque Aaron est mort, sûrement que le mérite des pères, le mérite des ancêtres, ne protège plus les Bnei Israël. C'est sûrement à cause d'eux qu'une telle chose s'est passée. S'ils n'ont plus le mérite de garder Aaron à Cohen avec eux, ça veut dire qu'ils n'ont plus le mérite des pères. Maintenant, on peut les attaquer sans rien risquer. C'est le premier point soulevé par le Rav Baruch Epstein. Le second point est un parallèle avec la paracha de Yitro, Vaishma Yitro. On retrouve la même configuration, le même texte. Yitro a entendu. Qu'est-ce que Yitro a entendu? Nous disent nos Rachamim, Yitro, qui était donc le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui a rejoint les Bnei Israël dans le désert au moment du don de la Torah, il a entendu la guerre contre Amalek, et il a entendu la victoire donc contre Amalek et l'ouverture de la mer Rouge. Et il est venu pour rejoindre les Bnei Israël, pour s'associer à eux, et tout simplement pour se convertir, pour se rapprocher du don de la Torah. En faisant ce parallèle entre le roi de Arad qui entend la mort de Aaron et qui part attaquer les Bnei Israël, et d'un autre côté Yitro, le beau-père de Moïse, qui entend les victoires d'Israël et qui du coup vient se rapprocher à eux, on peut faire le constat suivant. La perception que vont avoir les nations d'Israël, la perception que vont avoir les non-juifs de nous, dépend beaucoup de ce qu'ils vont entendre. Et nous le savons bien, le terme Vaishma, il a entendu comme Shema, Shema Israël, écoute Israël, veut dire entendre dans le sens de comprendre. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on entend, qu'est-ce que l'on perçoit, qu'est-ce que l'on comprend. Et si en regardant les Juifs, alors les personnes qui sont autour vont comprendre, vont percevoir qu'il y a quelque chose de positif chez eux, ça va donner envie d'aider, ça va donner envie de se rapprocher. Mais si les nations entendent, perçoivent quelque chose de négatif, alors forcément, ce ne seront plus des bonnes intentions. Une anecdote pour illustrer cette idée. Une année, j'étais en vacances en Haute-Savoie et il y avait plusieurs juifs donc, qui étaient réunis dans le même immeuble et gentiment, les responsables de l'immeuble, donc c'était un immeuble de vacances, avaient mis en place une salle, gentiment, alors qu'ils ne le devaient pas. Ils ont mis en place une salle pour que les juifs de l'hôtel puissent faire un minyan, puissent faire la tefila. Tout se passait très bien et la personne qui était préposée à la tefila, à la prière, était un homme pieux, un homme très respectueux, tout se passait pour le mieux. Et donc, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des personnes extérieures à l'hôtel, à l'extérieur à l'immeuble, qui n'avaient pas le droit de venir car c'était réservé pour les résidents.
et qui sont venus, qui ont insisté pour faire la prière. Les responsables de l'immeuble leur ont demandé de partir. Et ils ont dit oui, on part. Et ils sont revenus par derrière, ils sont passés par la porte extérieure pour venir. Vous imaginez bien qu'une telle chose, ça s'appelle un Chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé après? À partir du lendemain, les responsables de l'hôtel ont dit nous sommes désolés vis-à-vis de ceux qui sont honnêtes, mais nous n'avons pas apprécié ce comportement. À partir de maintenant, il n'est plus possible de faire la prière avec le minyan directement dans l'hôtel, directement dans la résidence. Ce n'est plus possible. Donc, vous voyez, c'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer ici. Vaishma, il a entendu, il a compris, il a perçu. Qu'est-ce que l'on va comprendre? Qu'est-ce que l'on va percevoir? Quelle est l'image que nous allons donner à titre personnel? Comment cela nous concerne? Tout simplement, car il nous appartient en tant que juifs, en tant que personnes qui aspirent à s'élever vers la Torah. Il nous appartient de montrer une bonne image. Il nous appartient d'avoir un bon comportement. Il nous appartient de faire notre possible pour que nos voisins, nos amis, pour que les nations, de manière générale, entendent, comprennent, perçoivent du positif de nos actions et de notre investissement, de notre évolution dans la Torah, que cela soit perçu pour le bien par ceux qui nous entourent, et cela ne pourra apporter que des bénédictions. Je vous dis Shabbat Shalom et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la paracha de la semaine.